Chers amis, ma voix est triste ce matin, mais je sais pourquoi. Nous sommes dans la 10e semaine de violence et rien n'avance. La lettre du président ne change rien. C'est une médiocre proposition, une de plus. Je savais très bien que je ne pouvais pas me taire sur la situation. Vous nous aviez dit que si Le Pen serait élu, nous serions en guerre civile. Mais avec vous, c'est pire. C'est la guerre totale. Je m'adresse donc à vous en direct, mes amis, sans filtre. J'assume complètement ce que je vais dire. Je m'adresse donc à Macron, président de la République. Tout d'abord, je tiens à vous faire savoir que je n'ai pas voté pour vous, ni au premier tour, ni au deuxième tour. J'ai donc toute attitude pour me sentir complètement libre et serein pour vous dire ce que je pense. Ceux qui ont voté pour vous, et en très peu, doivent certainement regretter ce geste idiot de vous avoir fait confiance, mais comme nous sommes en démocratie, je l'accepte. Tant pis pour eux, ce sont des Français qui ont cru en vous. Ils seront à même de juger vos 18 mois. Certains commencent à le regretter, d'autres insistent. Monsieur Macron, vous êtes entouré de bons à rien. Ils étaient vos adversaires, Philippe, Darmanin, Le Maire, Griveaux, d'autres lâches les ont suivis. On les a tous entendus vous critiquer, vous dénigrer, et pourtant ils sont là, avec vous dans votre gouvernement, en train de diriger la France. Ce sont des poisons. Monsieur le Président, vous n'écoutez personne. Vous croyez tout savoir. Dès votre élection, de votre quinquennat, vous avez rendu les pauvres un peu plus pauvres, sans réfléchir aux conséquences. Et si aujourd'hui nous sommes dans la rue, depuis 10 semaines, et que vous posez encore des questions, c'est que vous n'avez encore rien compris. Les conséquences sont lourdes. La violence s'est installée entre les forces de l'ordre et nous, et vous êtes responsable des morts, de la haine, des ordres donnés au CRS, aux gendarmes et flics de tous bords. Vous laissez les mains libres à votre ministre, Castaner, qui incite la violence auprès des CRS pour qu'ils soient motivés pour nous blesser profondément. Avez-vous vu comment il frappe les hommes, les femmes, les vieux, les enfants, les citoyens de France? Vous n'avez pas eu un mot sur les blessés. Vous ne vous êtes pas préoccupé de leur santé. Pas un mot, pas un geste venant de vous devant les graves blessures faites par vos services d'ordre. Vos hommes sont des illettrés, ignares, sans cervelle, des bêtes sous vos ordres. Des centaines de vidéos prouvent la violence. Vous pouvez voir tout comme moi la haine dans leur visage lorsque leurs armes sont pointées sur nous. Vous avez vu comment ils sont fiers, comment ils sont contents de balancer des grenades, contents de tirer juste à la hauteur des yeux, contents de frapper une femme à terre, de lui tirer les cheveux, la traîner à terre 6 ou 7 sur elle, la frappant à coups de pied, de matraque et armes disproportionnées. Combien de policiers, combien de CRS, combien d'hommes armés devraient être sanctionnés après tant de blessés, de malmenés, de violentés et estropiés à vie? Une cagnotte a été faite pour encourager vos hommes de main à nous tirer dessus. Dans quel monde sommes-nous? Quel président êtes-vous? Vous vouliez qu'on vienne vous chercher, et lorsqu'on veut vous rencontrer, vous vous cachez chez vous, chez des amis, au milieu de CRS et flics divers. Vous ne sortez plus qu'entouré de CRS, dans des maisons d'enfants ou dans des endroits protégés, où vous seul pouvez vous rendre. Votre public, c'est la police. Plus personne ne veut vous voir, ni vous entendre. Vous êtes tué à chaque parution, vous avez malmené la France en 18 mois. Quel président êtes-vous? Quel courage avez-vous? Jamais nous n'oublierons ce que vous nous avez imposé. Jamais nous ne vous pardonnerons. Nos enfants sont traumatisés. Vous vous comportez comme un gamin qui joue dans une cour. Lors de votre élection, vous nous aviez déclaré que vous ne toucheriez jamais à la retraite. Et dès votre première réforme a été de la diminuer. Quel homme êtes-vous pour oser mentir ainsi à la France et aux Français?
Quel homme êtes-vous pour nous traiter ainsi, sans regret, sans réfléchir? Vous avez multiplié la pose des radars. Vous avez sournoisement fait installer les 80 km/h. Vous nous pénalisez partout. Vous augmentez nos impôts. Vous nous imposez des taxes sans qu'on puisse rien y faire. Vous avez encouragé vos ministres à nous imposer des lois inacceptables que nous refusons et qui n'étaient pas prévues dans votre quinquennat. Vous nous avez menti. Vous exercez avec Castaner, nouvel homme de paille, une pression policière violente et débordante. Les CRS, les gendarmes sont à vos ordres, prêts à massacrer, nous mutiler, nous estropier, nous paralyser à vie. Les vidéos passent en boucle dans les médias. Ne les esquivez pas parce qu'elles existent. Elles reflètent la réalité. Vous êtes un lâche, un danger pour la nation. Vous ne reculez devant rien, vous n'écoutez que vous-même. Et le peuple de France est en colère. Vous vouliez qu'on aille vous chercher, et depuis vous vous cachez derrière une barrière de bon à rien. Vous ne pouvez plus sortir qu'accompagné de policiers et autres tordus. Vous vous protégez par des hommes armés et venez faire le beau dans les endroits chics. Vos députés à l'Assemblée nationale sont au garde à vous, n'écoutent que vous, se plaignent qu'on les haït, tant pis. Pour vos ministres, vos sinistres ministres, ils paieront très cher, eux, leurs décisions. Nous irons aussi les chercher. Nous les mettrons face à la trahison et exigerons d'eux des excuses publiques. Plus de la moitié de Français n'a plus d'argent. 30% de la population vit au-dessus de la pauvreté. Des gens sont dans la rue. Rien ne vous gêne. Nos charges sont importantes. Nos salaires et retraites sont juste acceptables. Nous sommes en train de mourir doucement. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, les retraités n'ont plus d'espoir de vivre mieux, la population moyenne n'y arrive plus et on arrive à se demander ce que sera notre avenir demain. Pendant que vos riches sont de plus en plus riches, vos collaborateurs se gavent, s'enrichissent monstrueusement, nous on crève dans la souffrance. En 18 mois, vous et vos saltimbanques de l'Élysée avez mis à terre nos revendications, détruit tous nos acquis et vous nous avez mis dans la rue. Certains Français attendaient votre discours le 31 décembre et croyaient encore que vous alliez ouvrir votre cœur à un peuple qui souffre et qui n'attendait qu'un geste pour renouer avec la confiance. Ils croyaient tous que vous auriez eu l'honneur de vous effacer, que vous auriez eu des paroles d'apaisement. Eh bien non. Vous avez réitéré la volonté de nous mettre à genoux plus bas que terre. Vous ne nous écoutez pas? Eh bien nous non plus. Vous avez vu les canons des armes de vos CRS pointés sur nous. Vous les avez vus dirigés sur nos visages, sur celui de nos enfants, sur celui de nos vieux et vieilles de France. Vos hommes ont osé tirer et braquer leurs fusils contre nous. Vous restez insensibles et encouragez des deux mains ces tirs tendus. Comment pardonner? Comment oublier cela? Comment dire à nos enfants que le président Macron, en 2019, après 18 mois de quinquennat, a pu donner des ordres à des hommes sans foi, à des CRS et gendarmes de tirer? Comment effacer de notre mémoire ces images? Nous ne pardonnerons jamais vos cons armés. Vous êtes un jeune président sans expérience. Personne n'oubliera ce que vous nous avez fait. Faible avec les riches et dur avec les pauvres. Vous avez vu les vidéos, vu la violence policière camouflée par les médias, vu la violence faite aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux vieux, aux vieilles femmes. Vous avez vu la haine des policiers dans leurs yeux, nous aussi. Vous avez donné ces ordres de tirer sur la population sans vous préoccuper des blessés. Vous n'avez pas dit un mot sur eux, sur les yeux crevés, sur les nez cassés et autres traumatismes irréversibles. Monsieur Macron, plus jamais ça. Revenons sur l'affaire Benalla. Vous êtes le complice d'un personnage violent. Lors du 1er mai à Paris, un homme resté impuni, libre, un homme que vous avez choyé, aimé, protégé et encadré. Libre encore, pouvant se déplacer en France et à l'étranger, jusqu'au Tchad, sans que personne ne s'interroge. Vos ministres savaient, vos policiers savaient, les responsables, préfets et autres sinistres personnages de la République en marche savaient, vous saviez, et pourtant vous avez laissé faire. Les médias nous mentent, nous désinforment, nous trahissent. Ils sont à vos ordres, ils devront réfléchir aussi. Plus jamais nous n'obéirons, plus jamais nous nous laisserons faire, plus jamais nous serons à genoux, plus jamais, plus jamais, plus jamais.
Nous bousculerons les institutions. Nous combattrons la violence policière avec autant de vigueur qu'eux. Et nous remettrons de l'ordre malgré vous. Vous avez donné des ordres au CRS de nous matraquer, de nous blesser, de nous mutiler. Votre police est au garde de vous, mais pas nous. Nous écrivons notre histoire. Monsieur Macron, plus jamais ça.